Autre entreprise dont nous parlons beaucoup en ce moment, IKEA France, qui est au cœur d'une affaire d'espionnage de ses salariés et de ses clients. Aujourd'hui, la direction a exprimé formellement des regrets, jugeant ces pratiques intolérables et inacceptables, et elle a décidé de refondre sa gouvernance. L'enquête de Thibault Malandrin, Charles Voissier et Xavier Boucher. Le directeur général d'IKEA France sort du silence. 5 semaines après les révélations du Canard enchaîné sur des faits d'espionnage chez le géant du meuble, Stefan Van Overbeek dit, je cite, « regretter sincèrement des pratiques intolérables et inacceptables ». Il annonce un projet visant à renforcer les valeurs et les standards éthiques. Moi, j'ai une de mes collègues qui m'avait prévenu quelque temps avant, on m'a demandé de te fliquer. Eux travaillent ou ont travaillé au magasin de Brest inauguré en mars 2008. Aujourd'hui, les langues se délient et les interrogations sont nombreuses. Pourquoi 190 des 250 employés du magasin se sont retrouvés sur des listes comme celle-ci, publiées sur le site de Mediapart? Le contenu des emails qui les accompagnent est éloquent. Le responsable sécurité d'IKEA France, Jean-François Paris, demande à un enquêteur privé, Jean-Pierre Fourès, d'obtenir des données confidentielles sur les candidats à l'embauche, notamment en consultant leurs fiches de police STIC, auxquelles seules les forces de l'ordre ont accès, ou les cartes grises, comptes bancaires ou permis de conduire. Ainsi, pour cette liste de 8 salariés... Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qu'il en retourne? Sincères salutations. Sarah et Gwenaël en ont fait les frais. Elles étaient sur les listes. Quelques mois après leur embauche, elles sont licenciées sans explication. Mon licenciement, je l'ai su par téléphone. On me donne pas d'explication. On me dit que c'est comme ça et que j'y peux rien. Et on avait nos photos affichées au PC sécurité du magasin pour pas y aller. Donc on avait l'impression d'être devenus des criminels. Des techniques utilisées dans plusieurs magasins du pays auraient été victimes des salariés, des candidats à l'embauche, des délégués syndicaux et même des clients en litige avec IKEA. L'espionnage aurait souvent permis de se débarrasser de salariés devenus encombrants. Virginie Paulin était directrice adjointe au siège social d'IKEA. En 2008, elle tombe gravement malade à cause d'un virus. Pendant son arrêt maladie, elle part régulièrement se reposer dans une maison qu'elle possède à Essaouira au Maroc. Nous savons que cette personne a acheté une maison à Essaouira et qu'elle profite de son arrêt maladie pour s'occuper de cette maison. Pourriez-vous me confirmer ses sorties du territoire ? Pouvez-vous me confirmer son achat immobilier? C'était en toute transparence, donc de découvrir qu'ils ont voulu me coincer volontairement, qu'ils ont imaginé que j'étais pas malade, que j'allais bronzer au Maroc, enfin c'est dément quoi. En mai 2009, elle est licenciée. J'ai la sensation qu'on me prend pour quelqu'un de malhonnête, qu'on ne croit pas que je suis malade. Et pour moi, c'est épouvantable, quoi. Je ressors de là... Excusez-moi. Stefan Van Overbeek a confirmé la mise en disponibilité de 3 cadres dirigeants. Une enquête préliminaire contre X a par ailleurs été ouverte par le parquet de Versailles.